Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Le gouvernement pakistanais a affirmé avoir repris le district de Sarab au contrôle des rebelles Baloutches. Auparavant, des sources avaient confirmé que les combattants de l'armée et de la libération Baloutche avaient réussi à prendre le contrôle de ce district pendant quelques heures. Selon les rapports, les combattants de ce groupe ont incendié plusieurs bureaux gouvernementaux et lieux publics et ont également tué l'un des responsables locaux. Selon les rapports, les affrontements entre les forces gouvernementales et l'armée de libération Baloutche se poursuivent. Le discours du chef par intérim du ministère du Commerce des talibans a eu lieu vendredi lors de la conférence internationale de Stanay. Il a suscité des réactions et des critiques. Les participants à la conférence ont vivement critiqué les politiques de ce groupe à l'égard des femmes lors de la séance de questions-réponses. Ils ont considéré la gestion des talibans comme la cause du manque de confiance des pays et des investisseurs envers ce groupe. Nourouddin Azizi a déclaré dans son discours que l'Afghanistan est prêt pour le commerce international. Les représentants spéciaux du Pakistan et de l'Ouzbékistan ont discuté lors d'une réunion virtuelle de l'Afghanistan et des relations de leur pays avec les talibans. Les discussions bilatérales se sont concentrées sur les affaires commerciales, la coopération économique et le renforcement des capacités en Afghanistan. Les représentants spéciaux du Pakistan et de l'Ouzbékistan ont également discuté du projet de ligne Ouzbékistan-Afghanistan-Pakistan et de son importance pour le développement de l'Afghanistan. La cérémonie de Masher-e Gulanar à Kandahar s'est tenue sous une censure et un contrôle strict des talibans sans la présence des médias. Des sources ont indiqué que cette année, les orateurs avaient été choisis par les talibans et que personne n'était autorisé à parler de l'éducation des filles ou des problèmes du peuple. Auparavant, à la suite de critiques à l'encontre du chef des talibans lors de la fête de Gul-e-Naranj, ce groupe avait suspendu l'organisation des programmes de poésie. Un jour après l'annonce par le Pakistan de sa volonté d'élever le niveau de sa représentation diplomatique à Kaboul, les talibans ont salué cette initiative. Le groupe a également annoncé que le niveau de représentation des talibans au Pakistan serait lui aussi élevé, passant de chargé d'affaires à ambassadeur. Parallèlement, des sources ont fait état du voyage imminent d'Amir Khan Muttaqi, le ministre des Affaires étrangères des talibans au Pakistan. Mazloum Abdi, le commandant des Kurdes syriens, a annoncé avoir eu des contacts directs avec le gouvernement turc. Lors d'un entretien télévisé, il a souligné clairement qu'un cessez-le-feu de 2 mois était en vigueur entre ses forces et la Turquie et il a exprimé l'espoir que cette situation aboutisse à un accord permanent. Il a également suggéré clairement qu'il était prêt à rencontrer le président turc. La publication d'une photo du porte-parole du président de l'Assemblée de la province du Pendjab au Pakistan, aux côtés du présumé planificateur de l'attaque de Pulwama et du fils du fondateur du Lashkar-e-Taïba, a largement fait réagir sur les réseaux sociaux en Inde et au Pakistan. En partageant à nouveau cette image, des internautes ont affirmé que l'armée pakistanaise avait joué un rôle dans l'attaque de Pulwama. Selon les rapports, cette photo a été prise mercredi lors d'une cérémonie au Pendjab. Selon les scientifiques, environ 4 millions de personnes ont connu un mois de chaleur supplémentaire au cours de l'année écoulée. Ils ont précisé qu'en raison du changement climatique, le nombre de jours chauds a presque doublé dans tous les pays. Ce phénomène a notamment entraîné des maladies, des décès, la perte de récoltes agricoles et une forte pression sur le système de santé. Donald Trump a de nouveau insisté sur la nécessité d'empêcher la République islamique d'accéder à l'arme nucléaire, affirmant qu'il existe une opportunité de parvenir à un accord avec Téhéran et que cet accord sera conclu dans un avenir proche. Trump a déclaré qu'il préférait parvenir à un accord avec l'Iran sans avoir à recourir au bombardement. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.